pouvez vous asseoir. Donc, M. Frenette, vous avez eu l'occasion de lire le document au complet. Donc, suivant le rapport. Donc, en fait, la conclusion du rapport sont-elles celles que vous vous souveniez? Oui. Parfait. C'est-à-dire que c'était du télétravail autorisé. Mm. Est-ce que vous vous souvenez, les écarts se manifestaient comment? C'est quoi le portrait? Est-ce que c'était une journée facturée, mais la personne n'est pas venue au bureau, ou est-ce que le portillon révèle que la personne y aurait passé 5 heures, mais qu'elle facture 8 heures? Plus le premier que le deuxième de vos commentaires. Donc, une personne devait être là, mais qu'elle n'était pas là, mais qu'elle facture 8 heures. Exact. Dans le fond, le portrait, c'était qu'elle faisait du temps en dehors des bureaux de la Société d'assurance automobile pour CASA et qu'elle avait justifié son temps là, de télétravail. C'est ça que j'ai, dans l'ensemble, là, le principal joueur, la principale raison, c'est ça. Il y a peut-être d'autres exceptions là, au travers des cas, là, mais c'est ça le principal. Donc, si je vous dis que le témoignage de M. Després à la commission a révélé, puis on peut peut-être aller à la page 768 de la pièce en caisse, de la pièce 26P 95A, Exact. montrant que le portillon révélait, par exemple, pour une ressource, que la personne avait été présente 6,1 heures, mais qu'elle avait facturé 8 heures. Puis en fait, que la durée de sa présence là, fluctue d'une journée à l'autre, mais qu'elle facture systématiquement 8 heures. Là. Ça, vous vous en souvenez pas que c'était un des cas de figure de... Oui, oui. Parce que je croyais que vous aviez dit le contraire tout à l'heure. Tous les cas qu'il y a là ont été documentés. Là. Fait qu'il y avait autant, à votre souvenir, peut-être des gens qui n'étaient pas présents, mais qui facturaient du temps, que des gens qui étaient présents, facturaient un nombre d'heures, mais qui étaient présents un moins grand nombre d'heures. Présent, oui. Dans la présence physique, oui. C'est ça. Fait que dans le cas de figure, là, ce que le rapport d'enquête révèle, c'est que le gestionnaire de cette ressource-là aurait dit oui, je lui ai autorisé à compléter sa journée de travail en télétravail. C'est ce qu'on est allé voir. On est allé voir le contrôle clé qu'on appelle le contrôle par le gestionnaire, là, qui doit autoriser les feuilles de temps. Et préalablement aussi, avant les feuilles de temps, autoriser que le temps soit fait, OK aussi, là, pas juste la feuille de temps en bout de piste. Autoriser la modalité dans laquelle va s'exécuter le travail. C'est ça que je veux dire. Et donc, une fois que vous recevez ce rapport d'enquête-là, ben, vous entreprenez d'analyser tout ça, puis de conclure comme deuxième ligne de contrôle sur ces éléments-là qui ont été soulevés par la direction de la vérification interne et de l'évaluation de la performance. La conclusion du service des enquêtes, qui est un peu plus haute, la conclusion, qui est un peu plus haute dans le document. Oui, 721, on va la trouver. C'est à la page... Ici. En fait, le résultat de l'enquête commence à la page 745. C'est ça, les recommandations? Je ne le vois pas, là. OK. Est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Oui. Parfait. Dans le fond, le rapport d'enquête explique qu'il y a des écarts de temps, que les écarts de temps sont justifiés, que le travail à l'extérieur, il y a une directive qui a été émise par le projet. Au départ, il y a une directive qui a été émise par le projet, là, initialement, tout ça, que tout le travail va se faire à l'intérieur des bureaux de la SAC. Force est de constater que c'était utopique de tenir cette ligne-là, OK? Parce que les ressources de l'Alliance, proposées par l'Alliance et de l'Alliance qui viennent travailler, viennent d'un peu partout au Québec. Et je me rappelle au moins que le vendredi,
il travaille à distance. Donc, c'est rapidement que le projet n'a pas ajusté sa directive, mais a autorisé que le temps soit fait en dehors des heures de la SAC. Moi, je l'ai analysé, ce document-là, au dépôt. Je l'ai analysé. La directive ne prévoyait pas. J'en suis. On a fait autrement. J'en suis. Télétravail. Hey, boss, je viens de faire 4 heures ce matin, mais 4 autres heures, je vais les faire chez moi après-midi. Go, vas-y. Parfait, tu as ton VPN, vas-y. Mais moi, quand je vois des 1.1 heures, 1.8 heures, 1.9 heures, puis on peut défiler, là. Je les ai toutes regardées là, quand ça a été déposé. Là, le soir, je travaille aussi. Là. Et j'ai une certaine difficulté. J'aurais reçu ce rapport d'enquête-là. On fera peut-être entendre à la commission l'auteur du rapport d'enquête, là. Mais j'aurais eu des questions. Bon. Moi, quand 1.1 heure. Là. Tu t'en vas, là, tu prends le pont de Pierre, la porte, tu t'en vas à Saint-Nicolas, là, puis je vais aller faire 1.1 chez moi, 1.8 heures chez moi. Là. Et je vous dis, là. Ouais. Les enquêteurs, quand je les ai rencontrés dans mon bureau, dans ma salle, je me rappelle du chef de service que j'ai rencontré, qui n'est pas l'auteur, mais il était avec son chef de service. On a challengé le rapport. On a challengé qu'est-ce qu'il avait fait comme analyse. Et lui, il me disait, je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux rien faire avec ça. C'était les mots qui sortaient. Au-delà de ce qui est écrit là, tu ne peux rien faire avec ça. Et suite à la discussion qu'on a eue, il dit, écoute, moi, je te recommande aussi de rencontrer les gestionnaires, OK, un à un. Pas en groupe, pas dans une style de formation, mais un à un. Et de leur mentionner qu'il est important de suivre tout ça et d'avoir de la preuve dans le dossier pour approuver les feuilles de temps. Ce que j'ai fait, ce n'est pas indiqué dans les rapports, mais ce que j'ai fait, et l'ensemble des gestionnaires m'ont assuré qu'ils ont confirmé un peu ce qui avait été fait là. Et c'est ça qu'on a mis dans le deuxième rapport en suivi par la suite. Donc, dans le deuxième rapport, dans le rapport suivant qu'on va peut-être voir, là, rapport, parce que là, après ça, moi, je reprends. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un laxisme? La première ligne de contrôle qui est le gestionnaire qui approuve qui approuve les feuilles de temps ou qui approuve le télétravail. En fait, je les rencontre, ces gestionnaires-là, et tous me confirment qu'ils ne font pas preuve de laxisme, qu'ils contrôlent les feuilles de temps, qu'ils contrôlent les livrables, qu'ils sont tous là-dessus. Et les enquêteurs me disent qu'ils ont vu les preuves. Donc, ça devient une zone grise, on va dire, à risque. Tout comme pour les employés, tout comme parce que les portillons, en tant que tels, c'est pas avec ça qu'on fait les feuilles de temps là, de façon complète, là, peu importe l'organisation, pas juste à la Société d'assurance. Je l'ai dit quand ils ont déposé, il disait, M. Després, c'est des données brutes, ouais, ça dit ce que ça dit. Je m'en vais à la salle de bain, j'ai toujours la fâcheuse tendance d'oublier ma carte d'accès. Ça peut arriver que je prenne la carte d'accès de quelqu'un d'autre, là. Puis j'ai posé ces questions-là à M. Després, puis il m'a quand même dit qu'il y avait un portrait. Oui. Un portrait, là, qui avait enlevé cette zone de risque-là. Qu'on a essayé qu'on a documenté avec le service des enquêtes. Et écoutez, moi, et il y a eu aussi des congédiements qui ont été faits par l'Alliance sur des mauvais comportements. Il y en a eu d'autres là, que j'ai vus dans le rapport. Là. On en a en haut, là, entre autres Mme Genois, je crois, qui n'a congédié plus qu'un. Là. Mais, et l'idée, c'est que je m'en vais documenter avec le service des enquêtes. Il me dit, la documentation qu'on a regardée, ça se justifie. Ton enjeu, c'est vraiment la directive et t'assurer que les gestionnaires ont compris qu'il fallait qu'ils continuent à documenter ça. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans le dossier. On n'a pas laissé ça là. On l'a mis en gestion, en surveillance. Et là, on a parti l'autre rapport là, par la suite, parce que moi, là, c'est le service des enquêtes, mais je redonne ça à Mme Lépinay là, pour la suite. Puis, avant d'aller à cet autre rapport-là, par contre, j'aimerais qu'on reste sur la page 745 de 26P95A. Mais Continue.
Si le service des enquêtes me dit, écoute, il y a des cas là-dedans là, que ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, c'est sûr qu'on agit. Je n'ai pas cette recommandation-là. C'est sûr qu'on agit, puis on l'a fait à la SAC. Je veux que ça soit clair, là. On l'a fait dans d'autres cas et on a congédié. Okay? Mais en fait, dans le rapport d'enquête, vous n'avez pas de recommandation. En fait, vous avez juste une conclusion. Conclusion. Et la conclusion qu'on lit, c'est que tant chez les consultants, 4.1, si on pouvait s'assurer d'avoir 4.1 et 4.2 à l'écran, merci. Que ce soit dans le cas des consultants ou que ce soit dans le cas des gestionnaires de la SAC, ce qu'on lit, c'est que tous ont justifié les écarts de temps par le télétravail effectué à l'extérieur du bureau, qui est une méthode efficace selon eux dans un projet d'envergure comme celui de CASA. De plus, chacun affirme que le télétravail effectué à l'extérieur du bureau était connu et autorisé par le gestionnaire. Peut-être que je lis mal entre les lignes, mais moi, je ne lis pas que le télétravail effectivement fait a été contrôlé par les gestionnaires. Bien, oui. Quand on lit le détail, ils ont contrôlé ce qui était fait comme produit, comme livrable. Ils ont contrôlé. C'est ça qui démontre là, dans le document plus haut. Puis dans des cas, il y a des documents qui ont été fournis aussi comme preuve, c'est-à-dire des livrables. Il y a le code VPN qui peut être... il y a des choses qui ont été faites. Oui, mais l'enquêteur m'a confirmé, je ne peux rien faire avec ça. Tu ne peux rien faire avec ça. Oui, mais c'est pas ça qui est écrit là. C'est vous avez demandé comment les écarts sont justifiés. Mais oui, quand on charge à l'heure, là, quand on charge à l'heure, le livrable, ça ne prouve rien. Moi, je peux être capable de rédiger une mise en demeure en 15 minutes d'une qualité équivalente de quelqu'un qui va prendre 1 heure. Oui. Est-ce que ça me donne le droit, quand mon contrat est à l'heure, de charger 1 heure parce que je pense que mon 15 minutes vaut 1 heure? À partir du moment que c'est utopique de penser que les gens vont tous travailler à Québec, au centre-ville, 5 jours par semaine, et que le chef de projet, malgré sa directive, amène une flexibilité sur le télétravail, on tombe dans une zone de télétravail, comme on vit aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Là. OK? Et l'importance que les gestionnaires ont de s'assurer que les travaux sont faits les heures, avec les livrables, et qui sont à l'aise quand ils approuvent la facture devient très important et un contrôle clé, okay, en contrepartie. Pour enlever ça, il faut que on doit exiger la SAC que ces gens-là rentrent à l'intérieur et fassent le temps requis, qu'on puisse contrôler totalement le temps là, à 100%. Ce qui est justifié et ce qui est utopique, la firme LGS, l'Alliance nous dit on a des ressources, mais ces ressources, parce qu'il faut voir qu'au départ, il y a une montée en charge. Là. Donc, les employés, ils engagent du monde. Les gens qui trouvent ne sont pas tous sur Québec. Il y en a qui viennent sur Québec, mais qui. Donc, c'est tout ça. Donc, on arrive à la conclusion que le gestionnaire, comme dans le monde d'aujourd'hui, doit gérer tout ça avec des contrôles, se rendre confortable avec les heures qui sont faites. Et je reviens à ce que je vous ai dit. Et j'en suis, là, OK? Des ressources, je peux avoir des ressources à Montréal, je peux avoir des ressources à Trois-Rivières, je peux en avoir partout. La rareté des ressources. Mais minimalement, ce que le document me montre, c'est qu'ils ont quand même fait 6 heures au bureau de la SAQ au centre-ville. Là. Ouais. Donc, en quoi ça justifie de leur permettre du télétravail, puis aller compléter leur heure et demie? Moi, bien candidement, là, j'ai beaucoup de misère à avaler ça. Si vous me disiez télétravail est permis pour Mme Bolduc à Trois-Rivières, puis que Mme va être totalement en télétravail, là, j'achète. Là. Mais le problème, c'est qu'ils viennent au centre-ville. Oui. Il y en a de ce que vous avez. Il y a de tout ça dans les consultants. Et le fait qu'ils rentrent au bureau 6 heures et qu'ils vont compléter leur journée par la suite en télétravail, le gestionnaire dit c'est justifié, je suis à l'aise avec la facture.
Je comprends votre malaise, là, OK? Mais c'est justifié dans le contexte. Mais- Donc, on on a... avant la COVID, puis vous saviez que le télétravail, c'était pas la norme, minimalement au gouvernement du Québec. Le télétravail, ce n'est pas la norme pour les employés de l'État. Pour les consultants, je pense qu'on a beaucoup de consultants qui travaillent, même il y en a qui travaillent de l'extérieur depuis des années. Là, hein. Mais C'est monsieur, pas arrivé avec la COVID, les consultants. Là. Non, mais je viens à dire qu'ils viennent quand même 6 heures. Et c'est pas arrivé avec la COVID, les consultants. Là, on parle des consultants. OK? On parle des boîtes de consultants, on parle, mais pas des employés de la SAC. Parfait. On va aller dîner. Monsieur le commissaire, avant la pause du lunch pour fin d'efficacité pour l'engagement, le 42.2, j'ai reçu des documents. Oui. Pour fin d'efficacité, je le répète, est-ce que vous m'autorisez à transmettre les documents par courriel à M. Frenette pour qu'il puisse en prendre connaissance pendant la pause? Pas d'objection avec les procureurs de la commission? Non. Ça va. Ça me va. Merci. on va les avoir nous aussi. Ah, je vais vous envoyer dans le même envoi. Parfait. Mais Puis vous, je n'avais pas tout à fait fini sur easy. ce rapport-là, si vous me permettez. Mais M. Frenette, si vous confiez une enquête d'un dossier important à un service des enquêtes, est-ce que c'est pas pour qu'ils aillent plus loin qu'une petite jase avec les gestionnaires, mais qu'ils déploient d'autres moyens pour infirmer ce que les portillons laissent entendre, c'est-à-dire que les heures sont pas mal arrondies? Vous avez parlé du VPN. Vous n'avez pas demandé au service des enquêtes d'aller plus loin puis d'aller consulter les VPN? Il y en a eu des VPN dans les cas. Ils n'ont pas fait ça pour l'ensemble. Écoutez. Puis les gestionnaires de la SAC, moi, est-ce qu'ils avaient le pouvoir à ce moment-là d'autoriser du télétravail? OK. La question est double, donc répondez. La directive. Oui. La directive dit ça à l'intérieur. Oui. Ce que j'en ai compris. Oui. Ils ont le C'est pouvoir. un contrat même, à moi je me trompe. Oui. Ils ont le pouvoir, les gestionnaires ont le pouvoir, ils ont le pouvoir d'autoriser, pour certaines situations, que des employés puissent faire du temps à l'extérieur des bureaux. Ils ont ce pouvoir-là. Mais surtout, dans le cas de consultants externes, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est que c'est s'assurer que si le travail n'est pas fait, parce que tu peux être au bureau et pas travailler, là. On s'entend, là. OK? Donc, Et totalement en télétravail, il n'est pas travaillé. c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est que quand tu as un fournisseur, peu importe lequel, il faut que tu t'assures, OK, que ce qui te charge, là, tu as suffisamment de confort, hein, avec les preuves que tu dois exiger pour être capable de dire je signe cette feuille de temps-là. Les gestionnaires, ce qu'ils ont fait un tour de rôle avec le service des enquêtes, c'est qu'ils ont démontré ça. Donc, je viens de répondre aux deux, c'est-à-dire qu'en termes de directive, là, la directive, c'est pas ça qu'elle dit. Là, OK? Donc, Mais M. Frenette, on va vous redonner le rapport. Là, ce midi, j'aimerais ça que vous m'indiquiez où c'est écrit qu'ils ont consulté les VPN. Parce que ce n'est pas notre compréhension de la preuve, d'une part. Et d'autre part... Ce que je mentionne, c'est que les... Mais juste, on va finir avec le d'autre part. Oui, et d'autre part... Il va y avoir une finale à la question. Oui, c'est ça. Non, mais ce n'est pas une question, en fait. C'est plus, je pense qu'on va suspendre, là, parce que oui, c'est l'heure du lunch. Monsieur va avoir des devoirs. J'aurais 3 devoirs à donner à M. Frenette. Un, voir dans le rapport des enquêtes où c'est indiqué qu'ils ont consulté les VPN. Relire le rapport d'enquête parce qu'à ma connaissance, ils n'ont eu que quelques preuves de la part des gestionnaires. Mais le rapport d'enquête ne démontre pas le mécanisme par lequel les gestionnaires valident que le télétravail a bien été fait. Puis, je vais vous demander de prendre connaissance du rapport que vous avez signé, là, qui est le rapport... l'opération Voldemort, là, comme M. Véraud l'a appelé, qui est le rapport qui est le rapport 26P95A, page 529. C'est le rapport de la VPRHFP de septembre 2018. Mm-hmm. Fait qu'on va vous le donner, là, mais je voulais juste que... Mais peut-être juste vérifier un point. Peut-être ça. VPN, c'est pas mon service, c'est pas les enquêtes qui ont vérifié le VPN, je vais être clair. C'est les gestionnaires qui avaient accès à des informations. De mémoire, c'est ce que j'ai lu. Je vais leur lire, là, mais c'est pas. J'ai pas demandé mes enquêtes, aux enquêteurs de faire ça. Là. Okay? C'est ça qui était perçu dans ma réponse. Là. C'est pas ça que j'ai dit. OK. Parfait.
Merci. Veuillez vous lever, postiner.